Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de SmackDown du 10 novembre 2023. Comme d'habitude, on n'oublie pas de mettre le pouce vers le haut et de s'abonner. Je rappelle aussi que j'ai une chaîne secondaire qui est de plus en plus active en ce moment. Je parle de cinéma, de séries, bref, un peu de tout. Donc n'hésitez pas à me rejoindre. La chaîne sera en commentaire de la vidéo. Bref, le show qui s'ouvre avec la LWO et un Rey Mysterio pas très heureux d'avoir perdu son titre de champion des États-Unis face à Logan Paul lors de Crown Jewel. Logan Paul a triché, bien évidemment, mais Rey Mysterio le dit, il aura sa revanche un jour. Et à ce moment-là, la musique de Carlito va retentir. Toujours aussi mauvaise, la musique de Carlito, on préférait clairement son ancienne. Et Carlito va le dire, non, tu blâmes la mauvaise personne. La personne à blâmer, c'est Santos Escobar qui, en s'en allant, en s'occupant finalement de l'ami de Logan Paul qui avait mis ce point américain, eh bien laissez ce point américain justement sur le tablier du ring qui a servi à Logan Paul. Non, c'est Santos Escobar qu'il faut blâmer. Santos Escobar qui d'ailleurs ne va même pas parler, il va juste être énervé et va quitter le ring, va s'en aller via le public. Ok, alors clairement c'était un point important de Crown Jewel, c'était un point dont on avait parlé dans ma vidéo. Est-ce que Santos Escobar avait fait exprès? Est-ce que c'était voulu ce qu'ils ont fait avec Santos Escobar? Clairement, je pense que c'était vraiment intentionnel et que maintenant on va clairement créer une histoire autour de ça. Donc affaire à suivre. Mais Santos Escobar, ouais, il a une bonne tête de coupable. Carlito fait ensuite face à Bobby Lashley et là clairement on se retrouve 15-16 ans en arrière du côté de SmackDown. On prend peut-être tous un petit coup de vieux pour ceux qui ont connu cette époque parce que, ouais, Carlito Bobby Lashley, c'est une belle affiche de l'époque. Franchement, je rappelle aussi qu'en commentaire, eh bien, on a Kevin Owens parce que Corey Graves et Carmella ont eu un enfant. Félicitations à eux. Et du coup, Graves n'est pas là et c'est Kevin Owens qui le remplace. Mais il a passé un accord avec Nick Aldis, le general manager de SmackDown. Ok, il peut commenter, mais il n'a pas le droit d'avoir d'interaction physique avec n'importe qui, sinon il sera suspendu. Bref, on a un combat de 6-7 minutes entre Carlito et Bobby Lashley qui est pas mal. J'ai pas grand chose d'autre à dire. On va avoir des interventions, bien évidemment, des Street Profits contrés par la LWO, donc Cruz et Joaquin Wilde. Mais les Street Profits vont prendre rapidement le dessus. Santos Escobar va venir, ça ne va pas suffire car une énième intervention va faire gagner Bobby Lashley avec son spear. Après le combat, Santos Escobar va regarder Carlito se faire passer à tabac par les Street Profits. Ok, on se demande, ok, il va jamais réagir. Rey Mysterio arrive avec une chaise. Les Street Profits et Lashley s'en vont. Et là, Rey Mysterio, pas très heureux. Rey Mysterio va s'en prendre à Santos Escobar verbalement. Mais Escobar va s'en prendre physiquement à Rey Mysterio. Alors dans un premier temps, tu te dis, il turn, mais ensuite, Rey va revenir et les deux vont discuter, c'est-à-dire qu'ils ont des remords. Santos Escobar porte le premier coup, mais a des remords. Rey Mysterio se venge, mais a des remords directement. Sauf que Santos Escobar va ensuite se lâcher et va frapper réellement. Rey Mysterio va le mettre, on va dire, dans l'escalier, va lui casser la jambe. C'est fait, c'est le heel turn de Santos Escobar qu'on attendait depuis un petit moment, qu'il arrive à ce moment-là. Est-ce que c'est étonnant? Pas réellement. On a vu ce qui s'est passé à Crown Jewel. Ce que j'aime beaucoup dans ce heel turn, c'est la réaction de Zelina Vega qui est dévastée. Je trouve qu'elle joue super bien le moment-là. Parce que la LWO, c'est censé être une famille. Et là, ça se brise. Et elle le dit, Zelina Vega, tu n'avais pas à faire ça. On était une famille. Et je trouve ça plutôt bien joué. Maintenant, j'ai hâte de voir ce que va donner Santos Escobar. On l'a vu en heel du côté du NXT, c'était excellent. Donc j'ai hâte de voir la suite. Bayley est sur le ring et Bayley nous dit qu'elle avait un plan pour Io Sky depuis le début. Le fait qu'elle soit devenue championne par équipe, qu'elle est devenue Miss Money in the Bank, puis ensuite championne féminine. Tout ça était prévu, tout ça était un plan. Et justement, Bayley avait un plan pour Crown Jewel, pour faire conserver le titre à Io Sky. Mais ça s'est pas passé comme prévu avec le retour de Kairi Sane. Et justement, Kairi Sane, on a Io Sky et Dakota Kai qui vont venir. Et on va avoir une petite discussion entre tout le monde. Io Sky va le dire, ok,
tu avais un plan, mais moi aussi j'avais un plan, parce que clairement Bailey n'était pas au courant de ce plan, et bah ce plan a réussi, on a conservé ce titre, donc tu devrais être heureuse. Dakota Kai va être sur la même longueur d'onde et dire que peu importe le plan, peu importe la manière, Damage Control est toujours au top, et bah on a conservé le titre de Io Sky. Mais Bailey va dire, ouais, mais le problème c'est que la dernière fois qu'on a vu Kairi Sane du côté de WWE, il s'est passé ceci. Et une vidéo d'une attaque de Bailey sur Kairi Sane va ressurgir. Et oui, c'était au moment où Kairi Sane est parti de WWE, mais Kairi Sane va prendre le micro et dire, eh bien, je te respecte Bailey, et surtout, je te pardonne. Et finalement, ils vont tous faire un câlin, et Bailey, plutôt très drôle à ce moment-là, dire non, non, je ne fais plus ça. Un rappel à son ancienne gimmick. Tout se passe bien finalement dans le Judgment Day, j'allais dire, dans Damage Control. Non, pas vraiment. Bianca Belair va venir, pas très heureuse de ce qui s'est passé, et va nous dire je vais m'occuper de vous. Mais vous vous êtes fait des ennemis. Vous en faites pas, je ne serai pas tout seul. Et on a Charlotte Flair qui va venir à ses côtés. Et ensuite, Asuka. Et on annonce que plus tard dans la soirée, on aura bien un match 3 contre 3. Un peu bizarre la manière de faire d'ailleurs, de faire venir tout le monde du côté de Bianca Belair, Charlotte et Asuka. Et ensuite, le segment s'arrête là et on nous dit match plus tard dans la soirée. J'ai trouvé cette coupure assez particulière. Dragon Lee fait à nouveau face à Cedric Alexander et clairement, le match en backstage leur a plu la semaine dernière, ils ont vu les bonnes réactions, ils se sont dit, allez, on en refait un, parce que c'était vraiment excellent, et ça va être à nouveau excellent, c'est un match de 5-6 minutes, quelque chose comme ça, qui fait vraiment plaisir à voir. C'est génial, c'est vraiment génial, et d'ailleurs c'est plutôt drôle pendant le match parce que Dragon Lee va faire des moves que seul Dragon Lee peut faire, et Kevin Owens va dire ah non, ça je peux pas faire ça non c'est impossible que je fasse ça. C'est plutôt drôle de voir les réactions de Kevin Owens qui prend du plaisir lui aussi à voir ce combat, mais le signe d'un bon match c'est le fait que au début le public en a pas grand chose à faire, et finalement le public va chanter This is awesome et va popper pour Dragon Lee, donc c'est réussi de la part des deux superstars. Dragon Lee va finalement bien évidemment l'emporter, mais c'est bien, j'aime beaucoup ce qu'on fait avec Dragon Lee, parce qu'on le sait, Dragon Lee est un catcheur fantastique. Voilà, et faisons-le catcher. Certes, face à Cedric Alexander qui n'a pas de momentum, n'est pas quelqu'un de mis en avant, mais qui va donner des bons combats. Et pour le moment, ça suffit et ça permet à Dragon Lee de se faire connaître un peu plus d'un plus grand public et d'avoir de très belles réactions. LA Knight est sur le ring et va revoir les images de son match face à Roman Reigns lors de Crown Jewel et il le dit, ça s'est pas déroulé comme il l'espérait. Il pourrait dire qu'il est désolé, voilà, tout simplement de ce qui s'est passé et qu'il a échoué, mais c'est pas vraiment le cas. Roman Reigns était à rien de perdre son titre, il lui a porté son finish, le BFT, il a fait le tomber, mais malheureusement Jimmy Uso était là, il s'est fait voler clairement la victoire, et il le dit, Roman Reigns doit donner une augmentation à Jimmy Uso parce que sans lui, le nouveau champion, ce serait LA Knight. LA Knight le dit, il en a absolument pas fini avec la Bloodline. Finalement, Grayson Waller va le couper. Waller le dit, est-ce que tu penses que tu es à ta place sur le ring face à Roman Reigns? LA Knight va répondre tout simplement, et les deux ont déjà eu une petite altercation sur les réseaux sociaux pendant toute la journée, c'était plutôt sympa sur les 2 derniers jours d'ailleurs. Et Elena, il va lui dire que, Grayson Waller, lui, s'est mis au sol, s'est fait mettre KO par une superstar, par une star de cinéma lors de Crown Jewel, ce qui est vrai. Et il ose demander à Elena s'il a sa place sur le ring avec Roman Reigns. Waller a une coupe à 5$ et il est prêt pour la photo de classe. Mais le problème qu'il a quand il le regarde, c'est qu'il a l'impression de voir un gars qui a l'interdiction d'approcher d'une école. Et oui, c'est LA Knight. Et LA Knight finit par frapper Grayson Waller avec ensuite une bouteille d'eau et lui verse de l'eau sur la tête. C'est du LA Knight dans le texte, et surtout ce que j'aime c'est que c'est un LA Knight très énervé, voilà, il ne passe pas à autre chose, il n'a pas oublié ce qui s'est passé directement, et j'aime ça, parce que trop souvent on a vu des babyface heureux, on a vu des babyface qui oubliaient ce qu'il s'était passé avec la Bloodline alors qu'ils se sont fait voler, et ils passent à autre chose. Non, LA Knight il a encore ça en tête, certes, là il y a Grayson Waller, mais il a toujours la Bloodline en tête, et c'est très bon de le rappeler, et c'était vraiment une excellente promo. Les tacles de LA Knight font très très mal. LA Knight fait donc ensuite face à Grayson Waller dans un match 1 contre 1, un combat qui va durer plus longtemps que je l'avais imaginé. J'imaginais un match très court, une victoire simple, rapide et efficace de la part de LA Knight après sa défaite face à Roman Reigns à Crown Jewel.
Bah pas vraiment parce qu'on va avoir une grosse domination de la part de Grayson Waller, et j'en parle souvent, mais la domination des heals, c'est compliqué pour que ce soit intéressant, mais je trouve que celle de Waller, eh bien, était intéressante, ce qui donne un bon combat entre les deux, j'aime beaucoup. Kevin Owens est une nouvelle fois hilarant pendant ce combat, parce qu'il commente, je le rappelle, et il va l'être après le combat, mais on en reparlera, mais parce que Kevin Owens déteste Grayson Waller, et c'est plutôt très drôle. Mais ouais, on a un bon match, et c'est bien parce que LA Knight nous rappelle, non, mais on va dire que certains avaient des doutes sur LA Knight, sur ses capacités sur le ring. Bah, ces dernières semaines, il montre de quoi il est capable, et bah, ça fait plaisir, tout simplement. LA Knight va réussir à revenir dans le combat et à remporter ce match avec le BFT. D'ailleurs, le BFT, son finish qui de base, j'étais pas trop pour, je trouvais pas ça terrible, mais qui, je trouve, est de mieux en mieux porté. Alors, je ne sais pas s'il est de mieux en mieux porté ou si, eh bien, les catcheurs le vendent de mieux en mieux. Mais en tout cas, si c'est les deux, bah tant mieux, parce que je trouve que maintenant, il y a un vrai impact, et je trouve plutôt joli ce finish de LA Knight. Et après le combat, Kevin Owens, qui, je l'ai dit, a pas mal craché sur Grayson Waller pendant le match, eh bien, va à nouveau s'occuper de lui, mais va se moquer de lui. Vous le savez, Kevin Owens, de temps en temps, quand il commande des matchs, eh bien, il se retrouve avec une sorte de tablette où il peut interagir avec les images qu'on voit, nous, à l'écran. Et bah, il va nous remontrer le passage où il a porté une droite à Waller et à Austin Theory. Et il va rajouter des effets, il va rajouter des smileys, il va rajouter des traits, bref, il va s'amuser à dessiner par-dessus. Toujours aussi drôle, voilà, vraiment c'est très très drôle. Il va le faire même à plusieurs reprises, hein, vraiment il va le faire 2-3 fois d'affilée. Bon, ça va bien évidemment pas trop plaire à Waller et Austin Theory qui vont venir. Ils vont lui mettre une bouteille d'eau, et lui verser une bouteille d'eau sur lui, et je le rappelle, Kevin Owens ne doit pas agir, sinon il peut être suspendu, tout simplement. Mais Kevin Owens, là c'est au-dessus de lui, c'est trop pour lui, et Kevin Owens va quitter son poste de commentateur, et va s'en prendre aux deux, et va surtout réussir à porter son stunner sur Waller. Alors, il avait un peu quitté son job, il avait un peu quitté son boulot avant de porter ce stunner, et avant d'être, on va dire, agressif, et d'avoir à s'en prendre à Waller et Austin Theory, donc je ne sais pas à quel point Nick Aldis va le suspendre ou non, mais voilà, Kevin Owens toujours aussi divertissant, peu importe le programme. Et le main event, Bianca Belair fait équipe avec Asuka et Charlotte Flair face à Damage Control, un main event qui va pas durer très longtemps, ça va nous suffire pour voir Kairi Sane sur le ring, qui comme je l'ai dit, vraiment va être un superbe ajout pour cette division féminine, que ce soit en solo, en équipe, bref, peu importe, mais c'est une catcheuse d'expérience qui est énormément talentueuse, bref, un superbe ajout. Mais, il y a des choses à dire sur le combat, mais sur presque l'après-match et la fin de match, on va dire. En fin de match, on a Charlotte Flair et Bianca Belair qui sont en difficulté, et Asuka n'est toujours pas rentrée sur le ring. Je sais plus qui doit faire le tag, est-ce que c'est Bianca Belair qui veut faire le tag avec Asuka, et Asuka va retirer sa main. Alors honnêtement, je l'avais vu à des kilomètres et des kilomètres, c'est assez prévisible, mais c'est toujours sympa. Il turn de cette manière-là, et Asuka va se retourner contre Bianca Belair, va la frapper, va même rejoindre totalement Damage Control, c'est-à-dire que directement il y a un gros câlin avec Kairi Sane, avec Io Sky, bref, il y a un câlin avec tout le monde est heureux, et ils vont tous se retourner contre Charlotte et Bianca Belair, disqualification, pas de gagnant, donc, si, pas de gagnant, si, mais victoire des babyface plutôt. Et Bianca Belair, Charlotte vont essayer de revenir après le combat. On a même Shotzi qui va venir essayer d'aider les babyface, mais ça ne va pas suffire. En 4 contre 3, le clan presque japonais, j'ai envie de dire, il y a Bayley qui est dans le lot, mais Bayley qui a des réactions un peu particulières. Elle est heureuse, mais pas trop, parce qu'elle sent qu'elle est en train de perdre le contrôle, justement, de Damage Control, donc c'est intéressant à suivre. Mais finalement, on termine le show avec les 4 femmes, donc Asuka, Bayley, Io Sky et Kairi Sane, debout, qui ont fracassé les babyface. C'est une image forte que j'aime bien, parce qu'on met en avant ce clan qui a l'air plus puissant que jamais, donc ça m'intéresse. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'on sent arriver les Wargames. On ne savait pas encore pour le moment s'il y allait avoir de Wargames féminins. Honnêtement, si après ça il n'y a pas de Wargames féminin, je trouvais ça hyper bizarre. Elles sont 4 d'un côté, Damage Control, 3 de l'autre côté, Bianca Belair, Shotzi et Charlotte Flair. Il n'y a plus qu'une membre à trouver. Certains imaginent Jade Cargill. On verra bien. Mais en tout cas, ça m'intéresse. Finir un show de cette manière-là, on le dit, quand c'est la Bloodline, c'est sympa. Là, il n'y a pas la même ambiance. Il n'y a pas
on va dire, une explosion de joie de la part du public ou une ambiance folle, il est vrai. Même pendant le combat, c'est assez neutre de la part du public, mais au moins on essaye des choses et terminer le show par ça, bah moi ça m'a plu. Bilan de ce SmackDown, eh bien je vais mettre un bon 8 sur 10, il n'y a rien d'extraordinaire, je trouve, il n'y a rien qui me fait dire ok c'est l'un des meilleurs segments des dernières semaines, mais tout est bon, vraiment il n'y a rien de mauvais, tout est à un certain niveau. Bien évidemment, c'était compliqué cette semaine, on n'avait pas la Bloodline, feront leur retour la semaine prochaine, par Roman Reigns, mais Solo Sikoa et Jimmy Uso. Et vous le savez, je disais que j'étais pas trop chaud, j'aimais pas vraiment ce caractère, ce personnage de Jimmy Uso, je savais pas trop où me placer. Je dois avouer que c'est en train de grandir en moi, j'avoue que il est en train de me faire vraiment très rire. Il y a un segment où il est juste au téléphone, juste avant il va dire Yeet, donc ce que dit son frère Jay, et il va être appelé par Roman Reigns, et juste, il va regarder la caméra et dire no Yeet. Et c'est tout con, c'est tout bête, mais ça fait partie du personnage Jimmy Uso, et j'avoue que ça commence à me plaire, ça commence vraiment à me plaire. Donc ouais, globalement c'est bon, on sent les Wargames féminins arriver, on a eu 2 heel turns dans le même show, c'est quand même assez rare, et c'est quand même pas des petits heel turns entre guillemets, hein, c'est quand même des belles superstars qui ont fait des heel turns, donc ouais, c'est intéressant, et bah j'ai envie de voir la suite. J'ai envie de voir la suite pour Damage Control, comment ça va se situer avec Bayley en tant que leader, etc. Bref, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner. Nous on se retrouve dès demain pour, bien évidemment, le récap de l'actualité WWE de la semaine. Salut, salut!